Nous laissons la parole maintenant à Madame Gloriane Blais. Alors bonjour, je suis Gloriane Blais, candidate du Parti québécois. Je suis avocate depuis près de 20 ans. Je suis originaire du village de la Patrie, tout près d'ici. J'habite Lac-Mégantic depuis 2004 et j'ai mon bureau d'avocate depuis 2004 à Lac-Mégantic. J'ai porté de grandes causes, des causes très complexes en tant qu'avocate. Je veux maintenant porter vos grands projets en tant que députée. Pour ce qui est de la plateforme régionale et nationale du Parti québécois, je fais mien l'ensemble des engagements régionaux et nationaux du Parti québécois que j'ai élaborés lors du débat. Je prends donc les prochaines minutes pour vous présenter mon engagement local qui concerne la voie de contournement ferroviaire à Frontenac, Lac-Mégantic et Nantes. On nous demandait de présenter notre plateforme, ça fait partie de notre plateforme électorale, mon engagement local. Notre région a été victime d'une tragédie historique depuis le 6 juillet 2013. De près ou de loin, nous avons tous souffert. Notre communauté a besoin d'espoir. Notre communauté réclame une voie de contournement ferroviaire qui est un projet majeur pour notre reconstruction sociale. Le 11 mai dernier, le gouvernement fédéral s'est engagé financièrement. Le gouvernement fédéral espère ne plus se faire demander une enquête publique sur les causes du déraillement. Le fédéral a tout avantage à financer la voie de contournement ferroviaire pour se faire pardonner de sa propre négligence. La voie de contournement ferroviaire est à l'avantage tant du gouvernement fédéral que de notre communauté. Dans un esprit de concertation avec la MRC du Granit, les municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic et Nantes, en tant que députée, je m'engage à enclencher dès le 1er octobre prochain une négociation stratégique avec le fédéral afin de définir un tracé logique et porteur pour notre sécurité et notre développement régional. Voici les deux paramètres que ma négociation concertée s'appuiera. Le premier paramètre, la sécurité de la population. Actuellement, le triage ferroviaire se fait à Nantes, en haut de la ville de Lac-Mégantic, où est l'origine du déraillement. L'emplacement est non sécuritaire. De plus, comme le triage est loin du secteur industriel, cela emmène des allers-retours des trains, causant une augmentation inutile et importante des risques. Au surplus, le plus récent tracé passe à côté des tas de brindilles d'usines, ce qui n'est pas sécuritaire. Ayant à cœur la sécurité de la population, ma négociation concertée avec le fédéral visera premièrement qu'une gare de triage réelle et convenable soit installée sur le côté nord de la route 161 aux abords du secteur industriel, tout en ayant une voie secondaire entrant dans notre secteur industriel. Le deuxième paramètre et le dernier, favoriser notre développement régional. Il y a 50 ans, notre développement industriel et résidentiel régional n'avait pas l'ampleur de ce qu'il est aujourd'hui. Dans 50 ans, pour nos générations futures, je suis convaincue que notre développement industriel. Il y a 50 ans, nous n'avions pas imaginé Tafisa qui apporte une économie directe et indirecte à toute la MRC du Granit et même au-delà. Je suis convaincue que dans les prochaines années, à court et moyen terme, il y aura l'arrivée d'une ou de grandes entreprises innovantes. Ces entreprises innovantes risquent de ne jamais venir chez nous si des trains pétroliers passent au cœur de notre secteur industriel. Nous avons besoin maintenant et pour les générations futures, ces entreprises innovantes pour une économie directe et indirecte au sein et au-delà de la MRC du Granit. Il est donc primordial que la voie de contournement ferroviaire
soit un réel projet de reconstruction sociale et soit porteur économiquement à court, moyen et long terme. Je vous remercie. Merci, Madame Pierre. Merci à vous cinq d'avoir présenté votre plateforme et de vous être présenté vous-même. Il est maintenant temps de parler de développement social. Je vais vous poser 3 questions. Vous disposerez de 2